Aujourd'hui, je vous explique comment faire une miniature le plus facilement du monde et je vais aussi vous donner mes petits conseils, mon petit retour d'expérience, savoir ce qui fonctionne moins. Voilà, c'est cadeau. Bonjour les youtubeurs, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis youtubeur et artiste peintre sur ma chaîne principale, donc j'ai plusieurs chaînes, dont ma chaîne principale qui a dépassé les 100 000 abonnés, et sachez que pour arriver à 100 000 abonnés, il m'a fallu beaucoup de travail. S'il y a vraiment quelque chose d'important sur votre chaîne YouTube, le plus important, ce qu'il faut le plus soigner, c'est vos miniatures, vos vignettes. Je ne sais pas comment vous les appelez, vignettes ou miniatures, mais en tout cas, c'est des choses qui sont de loin le plus important. Pourquoi ? Je résume, ça va favoriser votre taux de clic et l'intérêt qu'il va avoir sur votre vidéo. Si votre visuel se démarque des autres, s'il interpelle, il crée de l'urgence, cette nécessité, ce besoin, cette envie de cliquer, c'est gagné. C'est gagné pour vous. Le taux de clic va augmenter, plus de vues sur vos vidéos, et un taux de clic qui augmente, c'est aussi un très bon indicateur pour l'algorithme YouTube qui va mécaniquement vous pousser à une audience que vous ne connaissez pas encore. Donc c'est de cette façon-là que vous allez clairement donner plein de nouvelles vues à votre chaîne YouTube, aux vidéos de votre chaîne, et puis espérer une croissance. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir plus de 100 000 abonnés sur ma chaîne principale, grâce à ce concept-là. Maintenant que c'est dit, comment faire ? Alors plutôt que ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, on a besoin d'être prolifique, on a besoin de faire beaucoup de contenu de qualité, mais on a aussi besoin d'être régulier. Et ce souci-là, ça sous-entend qu'il va falloir faire beaucoup de vignettes. Et je me vois pas, et je vous vois pas prendre Photoshop et à chaque fois reprendre une vignette et puis mettre un titre, le bouger, refaire quelque chose de personnalisé, passer des heures sur votre vignette. Ok, il faut peaufiner nos vignettes, mais aujourd'hui vous avez des outils qui vous permettent de gagner un temps monstrueux, c'est Canva. Canva.com, vous allez sur ce site et vous allez pouvoir faire des vignettes. Regardez, moi je fais plein de choses sur Canva, mais entre autres je fais aussi toutes les vignettes de mes chaînes et autant vous dire que ça a tout changé. Franchement, j'ai trouvé ma formule. Il y a bien entendu le fond, c'est-à-dire que vous allez réfléchir sur le fond et la forme. Le fond, de quoi vous parlez, comment vous allez intéresser votre audience, pourquoi il va cliquer, et la forme, comment vous allez le faire, quelle police à tel endroit, quelle couleur. Donc je vais vous donner mes petits conseils. Donc déjà, Canva, pour illustrer ce que je dis, soit vous allez directement ici taper YouTube, et il va vous proposer plein de types de contenus. Je vais cliquer sur Vignette YouTube, c'est ce qui m'intéresse ici. Une de mes miniatures que j'ai déjà fait, alors le classique du classique. Ce qui est très bien sur Canva, c'est que vous avez des gabarits ici où vous pouvez réutiliser ce que vous avez déjà fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, je duplique et puis je rebouche tout ce que je veux faire. C'est très facile, c'est très intuitif. Vous pouvez changer de police, reprendre, bouger, faire des cadrans d'air, des carrés. C'est très simple. Voilà. Ici, pour vous expliquer ce que j'ai fait sur cette miniature, sur le texte, donc 11 erreurs de youtubeur. Ça, c'est une vidéo qui a très bien marché. Pourquoi elle a bien marché ? Parce qu'il y a une promesse. Je vais vous donner 11 conseils pour éviter, surtout pour éviter 11 erreurs que vous allez faire, que font les youtubeurs. C'est un classique. Sous-entend que si vous évitez ces erreurs, votre chaîne va décoller. Donc je mets 11 avec une autre police, en beaucoup plus grand pour que, boum, tout de suite visuellement ça impacte. Erreur de youtubeur, donc le texte il est gros sur ma vignette. Vous voyez qu'il est gros, bien entendu. Je vais pas mettre l'erreur que je vois trop souvent. Il y en a, ils mettent tout un pâté, ils ont besoin de se rassurer. 11 erreurs de youtubeur pour ne plus faire la même erreur, pour pouvoir performer sur YouTube, blablabla. Personne va lire. Là, 3 mots, c'est déjà presque trop. Donc je vais droit à l'essentiel, 11 erreurs de youtubeur. Bon, 4 si vous voulez. Ici, pourquoi il faut écrire que quelques mots, c'est que quand quelqu'un scrolle son flux de contenu et va regarder différentes vignettes, va faire la différence. Est-ce que je vais sur sa chaîne à lui ou un autre ou autre ? Il va pas réfléchir à tout ça, il va cliquer sur tout de suite ce qui l'interpelle. Si ici je réduis ma vignette, regardez, si elle est affichée sur un smartphone qui est tout petit comme ça, j'arrive encore à lire. J'arrive encore très bien à lire le contenu de la vignette. Déjà, ça interpelle. Il y a du texte, certains mettent pas de texte. Le fait de mettre un peu de texte, boum, vous attirez l'attention. Là, il va tout de suite focaliser dessus. Il y a un petit call to action, une petite main qui insiste en disant à la personne, mais clique là-dessus, va voir, c'est bien. Faut y aller, faut cliquer. C'est un petit plus, qui est un élément aussi différenciant. Le LabTube pour me réidentifier. C'est pas indispensable, mais ça permet, pour ceux qui me connaissent, de bien comprendre qui je suis. Je réutilise bien entendu toujours le même code couleur pour qu'on comprenne aussi qui je suis, que dans l'inconscient de mon audience, que cette couleur corresponde à ma chaîne. Voilà, que ça crée un rappel. Ça fonctionne très très bien aussi. Des éléments de persuasion qui fonctionnent bien. Ce sont des éléments de persuasion qui fonctionnent très très bien. Et ici, la tête...
Bon, c'est un classique, mais j'ai pu le tester. Effectivement, ça fonctionne mieux. C'est pour ça que vous le voyez chez tous les youtubeurs qui cartonnent. C'est la tête un peu énervée ou un peu déçue, ou il aurait fait que je maintienne comme ça, genre, c'est quoi cette erreur? Ça fonctionne bien. Après, ça dépend de la thématique de votre chaîne, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais des fois, on frôle avec ce qu'on appelle le putaclic, cette volonté de vouloir inciter à cliquer. Et après, bon, la seule chose, par contre, il faut bien que le visuel, que votre vignette, la promesse corresponde bien au contenu de la vidéo. Sinon, votre watch time va s'effondrer, les gens vont pas regarder votre vidéo, et votre vidéo sera jamais poussée par YouTube. Donc attention de pas faire une vignette qui n'a rien à voir avec le contenu de votre vidéo, parce que vous allez le payer cher, croyez-moi. Voilà, donc vous créez, vous mettez du texte, hein, c'est très facile. Regardez, vous cliquez sur éléments, vous prenez texte, vous cliquez sur texte à gauche, vous pouvez ajouter des titres, vous pouvez ajouter déjà des trames qui sont préutilisées comme ça. Vous changez la couleur ici, vous mettez du blanc par exemple. À vous de créer votre univers. Ce qui est très bien, c'est que après dans éléments, vous avez accès à voilà des mains, des boutons YouTube, tout type d'éléments que vous voulez. Ça c'est super, on gagne un temps aussi, on l'a pas sur nos logiciels comme Photoshop ou autre. Si ici je tape triste, je mets n'importe quoi. Si par exemple je veux un picto triste, je vais taper triste. Et regardez, on a même des animations, on a ça, on a tout ce qu'on veut. J'aurais pu rajouter ça ici, quelqu'un qui pleure à la place de ma tête. Enfin voilà, et vous voyez, vous pouvez tout faire en quelques secondes. Quand c'est fini, vous cliquez sur télécharger, vous mettez bien ça dans un dossier que vous allez garder. On sait jamais dans le temps si vous en aurez besoin pour d'autres sites, d'autres réseaux sociaux ou autres. Et voilà. Et après vous avez plus qu'à dans votre vidéo, choisir personnaliser votre vignette et venir chercher ce visuel-là. Maintenant, on va continuer un peu parce que j'adore vous donner des conseils et je vais vous expliquer un peu ce qui a fonctionné sur ma chaîne principale. Je vais tout simplement sur ma chaîne principale, je trie par nombre de vues. Maintenant, je vais sur ma chaîne principale, je trie par nombre de vues, ce qui sous-entend que c'est mes vidéos qui ont le mieux fonctionné sur ma chaîne. Donc la numéro 1 qui a fait 650 000 vues à l'échelle de mon audience, c'est pas mal, c'est pas mal. Un demi-million de vues. Plus d'un demi-million. Ça sous-entend que ces vidéos ont bien fonctionné grâce à leur contenu, mais grâce à leur vignette également. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, c'est un cours de peinture. Donc déjà, je réponds à un besoin. Forcément. Si je réponds à un besoin, la vidéo est longue, il y a de la valeur dedans. Déjà, ça plaît à l'audience. Qu'est-ce que je remets dedans? Des visuels. On voit bien les différentes, le résultat du tableau, moi en train de travailler dessus. Les mots, 3 mots-clés, cours, peinture acrylique. Gratuit en dessous que je rajoute, des petites couleurs, des petits éléments visuels qui font comprendre que c'est un cours, et voilà, et ce visuel là a très bien fonctionné. Ensuite la deuxième, 15 astuces et techniques, on voit ici que je mets le chiffre 15, numéro 15, donc c'est quantifiable, ça aide de mettre un chiffre, on sait qu'on va avoir 15 astuces et 15 techniques, donc tout de suite c'est parlant, on voit en dessous des produits, des tubes de peinture, on voit avec des pinceaux à la main en train d'expliquer, voilà, il y a tout. C'est un temps quelqu'un qui se lance, qui va taper technique peinture acrylique, s'il voit ce visuel-là, il est apte à cliquer. Pareil pour les autres, après j'ai testé différentes choses, des fois je mets des gros visuels comme ça, plus pour jouer sur l'intrigue. Là ici je mets les 10 techniques de peinture acrylique, on sait pas ce qu'il va avoir, mais on voit quand même de la couleur derrière une texture, donc ça donne envie de cliquer par curiosité, pour aller voir. Ça, c'est des vignettes beaucoup plus vieilles qu'il faudrait que je refasse. Donc, comment mélanger la peinture acrylique? On voit que c'était l'ancienne typo que j'utilisais. À l'époque, j'utilisais encore un logiciel, j'étais encore sur Photoshop. Et par contre, j'utilisais déjà les codes. On voit un cercle chromatique ici, le cercle chromatique d'Iten. Derrière, on me voit en train de mélanger les couleurs. Donc, on comprend de quoi je vais parler. C'est pour ça que ça a bien fonctionné. En dessous, encore des cours de peinture qui ont bien fonctionné. Ici, l'interrogation, quand je joue sur une interrogation, peinture acrylique, haut ou pas. J'ai juste remis haut ou pas. Parce que c'est un questionnement, je sais que mon audience se demande s'il faut mettre de l'eau dans la peinture acrylique, et du coup j'ai traité le sujet de cette façon-là, et ça a très bien fonctionné avec près de 250 millions de vues. Donc vous voyez le mécanisme, n'hésitez pas à regarder les autres chaînes YouTube, ce que font les gens populaires, par exemple, ils pourront commencer à vous donner des brides d'idées, après à vous de créer quand même votre univers, c'est super important. J'espère que tout ça, ça va vous aider, si c'est le cas, merci de jouer le jeu, de mettre un petit pouce levé sous la vidéo, je compte sur vous. Ça me permettra aussi de proposer beaucoup plus de contenu et de voir ce qui vous plaît ou pas, tout naturellement. Et mettez aussi un petit commentaire, bien sûr, ça aide l'algorithme à faire la différence avec cette vidéo et montrer que vous avez aimé cette vidéo. Donc mettez-moi un petit commentaire, dites-moi comment vous faites vos miniatures, dites-moi ce que vous avez aimé dans cette vidéo. Voilà, j'ai hâte de vous lire, je vais lire tous vos messages. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je vous propose plein de contenu pour performer sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et à votre tour avoir vos 100 000 abonnés si ce n'est pas encore le cas. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.